Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo crash test de mes achats Vinted. Donc comme tu vois, il y a quelques petits jeux à tester. On a le petit On-Front en version Steelbook avec le jeu inclus. On a le Injustice Godavos à tester. On a le Riptide, donc enfin Dead Island Riptide à tester. Et on a surtout le fameux jeu Paint à tester. Ah, celui-là, j'espère qu'il va passer, qu'il n'y aura pas de problème, parce que celui-là, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça rentre dans la collection Steelbook. Il y a celui-là qui est inclus dedans, trouvé à moins de 20 euros. Et ça fait extrêmement plaisir, parce qu'il est en full les frères, donc en pâle, quoi. Donc vraiment pas évident à trouver, à prix correct, à moins de 20 balles, c'est franchement très 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 intéressant. Donc on se retrouve sans plus tarder, juste après le générique. C'est parti, let's go. Et donc heureux les poteaux, donc on est là pour tester donc les jeux. On va commencer par le Godabos. Donc le fameux Injustice, hein, voilà. Alors on va juste tester vite fait un petit combat, enfin déjà voir si le jeu va s'installer. Bon, il est reconnu déjà pour la console. C'est déjà plutôt pas mal. C'est plutôt sympatoche. Je vais peut-être mettre du son quand même sur la radio. Voir si le son fonctionne. On a déjà une mise à jour, c'est cool. Bon, je vais voir si elle prend pas trop de temps à télécharger la mise à jour. Et si ça prend trop de temps, je ferai une petite coupure au niveau de la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Et on sera un petit combat vite fait, je pense. J'aurais dû prendre toute manette parce qu'il n'y a plus de batterie sur celle-là. Bon, la mise à jour, ça va, ça allait de se faire assez rapidement quand même. Hop, enfin, le temps qu'il fasse la mise à jour en même temps. On va charger un petit peu la manette, c'est cool. Donc comme je le disais, juste avant de vous montrer le crash test, il y a une petite vidéo qui est sortie, hein, donc achat de Steelbook sur Vinted. J'ai fait des très bonnes affaires, hein, comme tu l'as vu, j'ai entré Paint à 19,45 €. Donc moins de 20 euros, franchement Paint c'est un jeu qui est vraiment pas évident à trouver. Enfin du moins à des prix corrects, hein, à 20 euros là c'est vraiment plus que correct. Parce qu'il tourne plus souvent autour des, allez, on va dire 35, entre 35 et 50 balles. Je parle bien de la version française, hein, donc en full FR, donc en pas les FR tout simplement. Et pas les versions FH, donc version anglaise qui contient du français et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment une version full FR. Donc franchement très 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 content de l'avoir trouvé. Bon, la mise à jour est quasiment terminée, donc ça va encore assez rapide. Je trouve quand même que les mises à jour se font plus rapidement sur la PS3 que sur la PS4. Marquez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, là il est en train d'installer la petite mise à jour. Bon, là ça risque de prendre un
petit peu plus de temps, mais bon, ça va encore, c'est pas non plus une dinguerie. On verra pour les autres, hein, si ça prend autant de temps, je ferai des petits compures au niveau du montage pour vous éviter les temps de chargement et tout. Oui, tant que je suis là aussi, je vais vous annoncer aussi que normalement le 24 décembre, enfin de la nuit du 24 au 25 décembre, il y aura un live sur ma chaîne. Donc je précise bien sur la chaîne ici de Bikid 187 et pas Caro Juju. Donc voilà, histoire de fêter un petit peu Noël avec les abonnés, tout ça, puis les habitués. Bon, donc si tu es abonné à la chaîne de Caro Juju aussi, bah, je t'annonce déjà que normalement il y aura un live, donc le 24 décembre sur Bikid 187. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, à part le petit live test de Nier Automata que j'avais fait sur PS4 parce que là je n'avais pas le choix de le faire sur la chaîne Bikid 187. D'ailleurs tous les lives PS4 se feront normalement uniquement sur la chaîne de Bikid. Pas pour le moment parce que il faut que je retrouve un boîtier d'acquisition. Là j'en ai un mais je ne sais pas encore tester s'il fonctionne, donc s'il fonctionne, les live PS4 normalement se feront sur Caro Juju, mais pour l'instant c'est à prévoir sur Bikid 187 tant que je n'ai pas le boîtier. Enfin, tant que j'ai pas testé le boîtier. Bon. Bah il a l'air de se lancer, donc c'est cool. Donc le steelbook plus le jeu, ben franchement, pour 15 balles, que demander de mieux. Voilà, donc là il nous indique les données de sauvegarde quand le petit bouton il clignote. Oh, le petit bidonio. D'ailleurs, mettez-moi aussi dans les commentaires s'il y a encore des gens parmi mes abonnés qui jouent à la PS3. Voilà, parce que j'ai reçu un petit commentaire l'autre jour qui m'a fait un petit peu rire, hein, mais bon. Enfin, qui joue à la PS3, du moins qui joue encore en ligne à la PS3, donc mettez-moi ça dans les commentaires aussi. Je serais curieux de voir un petit peu s'il y a encore des gens parmi vous qui jouent à la PS3 en ligne et qui jouent aussi à la PS3, enfin aux jeux classiques, pas forcément en ligne, hein, mais qui jouent encore à la PS3. Là, j'ai vérifié parce qu'apparemment, ouais, je me suis planté dans le pied. Je vais mettre l'auxiliaire pour la radio, ce serait peut-être mieux. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Voilà. Et le son fonctionne, donc c'est nickel. Hein. Que demander de mieux les potes? Allez, on va faire un petit combat vite fait. Voir si j'ai pas pris trop de skull. Bon, avec la manette que j'ai là, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas la meilleure des manettes non plus, c'est une manette de test, hein, donc il n'y a plus de caoutchouc là et tout. Voilà quoi. Voilà. Ici c'est la version 5, comme vous le voyez. J'ai pas les personnages supplémentaires, donc il faut les payer. Il y a quand même pour 10 balles. Hein. 11 balles. Ouais, 16 balles déjà. Ouais. 26. On a 30 balles. 33 euros. 36, 39. 42 euros. Ouais, ok. 45 balles. 48. 51 euros. 54 balles. Ouais, bon. Ah oui, 15 balles ici. Ok, d'accord. Ah, c'est ça. Ouais, d'accord. Bah, franchement, les gars, achetez la version Gold. Hein, parce que. Enfin, la version Gold. La version Ultimate. Hein, parce que vous avez tout dedans. Hein. Tout est dans le disque. Il n'y a pas de DLC. Tout est inclus dans le disque et tout. Parce que là, putain, les gars, ils abusent. Hein. Ils abusent. Hein.
Mais bon, ici, donc on a juste Zod Man of Steel qui est dedans. Ok. D'accord, donc tout le restant est payant. C'est cool. Apparence Flash Newt 52. Ok. Ça, on va accepter, on n'a pas le choix. Ça, on s'en fout. Ok. On s'en fout, là, c'est juste pour tester vraiment un combat vite fait. Bon, si le jeu tourne vraiment bien en combat et tout. Ouais, je précise parce que si tu as vu que j'avais la version Gold ici, hein, tu vois, enfin la version Ultimate, c'est la jaquette de mon jeu à moi que j'ai récupéré pour me remettre dans une boîte là parce que le jeu je vais le vendre, hein, vu que j'ai le steelbook maintenant. Donc ce sera la version simple qui sera dans la boîte, quoi. Ok, d'accord, j'ai tout le tuto. Ouais. Ah ok, il faut le faire. J'ai oublié le tutoriel à la con. Ok. Ah ok. Ouais bon, bah, ça tourne. Hein. Voilà. Je vais pas faire sur le tuto, comme ça va me saouler en fait. Bon, voilà, ça fonctionne, c'est nickel. Donc il fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. On va tester l'autre jeu. Alors l'autre jeu, ça va être On Front.
Normalement, il y aura une mise à jour à faire sur celui-là. Ah, quoique, je vais peut-être encore lancer une sauvegarde en fait de la version que j'avais avant. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Non, eh ben, je l'ai plus non plus. C'est quand même bizarre qu'il y ait des mises à jour. Ok. Bah, on fera une petite coupure les poteaux, hein, donc dans le montage, le temps qu'il fasse la mise à jour. On verra un petit peu le temps que ça prend au total quand la vidéo sera faite. Parce que là, ça a l'air assez rapide quand même. Ouais, bon, ça va. C'est pas trop long. C'est pas très long, ça va. Donc pour l'instant, crash test positif pour le Godamos. Donc ça c'est super cool. Sinon, mettez-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour les fêtes. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour Noël, Nouvel An, tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement il y aura un live donc sur la chaîne de Bikini 187. Et je ferai éventuellement peut-être un live aussi pour le Nouvel An. Mais ça, je ne sais pas encore si je le ferai sur la chaîne sur Bikini 187 ou sur la chaîne de Caro et Juju. On verra. Bon, normalement, il y a grande chance que ce soit sur Bikini 187. On verra à ce moment-là. Mais Noël, ça c'est sûr et certain, c'est Bikini. Sur la chaîne de Bikini, les gars. Bon, l'installation a l'air de se faire sans problème, donc c'est déjà un bon point. Même si la console fait un peu de bruit. Mais il me semble que je faisais déjà ce bruit-là quand je mettais ce jeu-là. Enfin, quand j'avais fait la mise à jour de ma version. Hein. De ma version à moi. Ah, elle est un peu plus longue celle-là.
Elle est un petit peu longue celle-là quand même. Hein. Mais ça reste quand même vachement plus rapide que sur PS4. Bon après il faut dire que les jeux sont moins lourds aussi sur PS3 que sur PS4. Comme par exemple le fameux Call of Duty WW2 sur PS4 tes amis. Putain, celui-là il fait plus de 120 gigas maintenant. Parce qu'on a les mises à jour de Warzone dedans. Je sais pas pourquoi ils ont mis. Mais elles sont présentes. Ce qui est vraiment cool. Ça prend de la place pour rien. C'est un peu abusé mais bon. C'est Call of, hein, faut pas les chercher plus loin. Tiens, à propos de Call of, je serais curieux d'avoir votre avis aussi, tiens, donc toujours dans les commentaires. Hein. Est-ce que vous êtes pour le rachat de la franchise Call of, Activision? Bon, je vais pas parler de Blizzard, parce que Blizzard, je suis pas trop fan. Je suis pas un amateur des jeux Blizzard, mais bon. Est-ce que vous êtes content que Xbox, content, c'est pas encore fait, bon, on va dire que Xbox, entre guillemets, tente de racheter Activision pour avoir les Call of chez Xbox et bon pendant un certain temps parce que d'après ce qu'ils ont dit les Call of seront encore disponibles sur Xbox ainsi que sur PlayStation. Est-ce que vous êtes pour ou contre le rachat? Je serais un peu curieux d'avoir votre avis par rapport à ça. Bon, je connais déjà l'avis de quelques personnes donc mais je voudrais avoir un avis un peu plus général par rapport à mes abonnés. Donc encore une fois, les commentaires sont là les amis. Bon bah le jeu a l'air de se lancer donc c'est cool. Il n'a pas l'air d'avoir de crash au niveau du son. Petit jeu sympa aussi le Homefront, franchement j'avais bien kiffé la première fois que je l'avais fait. Ouais, j'ai oublié d'appuyer sur Start mais il va pas le truc en compte. Non, c'était pas Start, c'était X. Ok, donc ça c'est bon, on s'en fout. Pour tout téléchargeur, il n'y a rien. Torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Surpassed 1,000 missiles. Cinématique de fou les gars. Over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions. Bon, on va pas se taper toute la cinématique non plus. Ouais, il passe encore bien graphiquement, hein. Franchement, ça fait un petit moment que je l'avais pas testé. En cette période où les jours diminuent, nous rappelons à tous les citoyens du partenariat de Montrose que le couvre-feu a été avancé à 18h. Couchez tôt, levez tôt et maintenant place à la musique qui vous garderait dans la tête toute la journée. Je suis bien chez Robert Jacobs. Contre le mur. Robert Jacobs, pourquoi êtes-vous aussi réticent à servir votre pays en ces temps de crise? Nous savons parfaitement que vous avez tout perdu. Les valeurs du patriotisme devraient vous donner du courage. Notre glorieux chef, Kim Jong-un, vous apprendra à libérer les ressources naturelles de votre pays. Kim Jong-un les gars. Chacun à la prospérité. Bon, bah il fonctionne, donc c'est nickel. C'est nickel aussi.
maintenant on va se tester, pas Godamos, on vient de le tester, mais parce que bon, comme je te l'ai dit, tu vois, ici j'ai récupéré ma version, hein, ma version Gold que j'ai remis dans le Steelbook. Donc ça c'est ma version, donc sur les passe. On va tester donc maintenant le Dead Island Riptide. Et pour finir en beauté, on testera Paint. Petite mise à jour. Ok. Ça c'est de la mise à jour, hein. 55 MB. Ça change de la PS4 avec des 55 Go, 25, 120 Go des fois. Comme un certain Cyberpunk, alias Cyberbug. Regardez-moi ça, il a déjà fini. Regardez ça, la vitesse quoi. Comme quoi la old gen, hein, des fois. Il n'y a rien de tel, les amis. Les fonctionnalités Facebook ne sont pas compatibles sur la PS3. Mais oui, pourquoi tu me mets Facebook sur la PS3? Ok, pas de soucis. De sauvegarde, oui, aussi on fout. Bon bah il a l'air de se lancer nickel. Deep Silver. Ah ouais, ça c'est cool, ça. Ils te mettent directement les trophées qu'il y a en 4 d'or, 11 d'argent et 22 bronze. Ça c'est plutôt sympa. Ah, on a le choix en plusieurs personnes en plus. Oh, Wolverine, les gars. If someone has money, Mais on va prendre elle, là, parce qu'elle a une they can mitrailleuse. pretend to be pious as hell, and no one will ever suspect how evil they are. I learned that firsthand working as a vice detective in Sydney. You know how many female half-Aborigine detectives there were before me? None. Yeah, you think it was easy. Suffering the abuse of my so-called colleagues. Half of them hated me because I was a girl, On va prendre tout and the other... livre. My name's Perna, and I'm gonna tell you...
Désolé pour les cinématiques, mais on est là plus pour tester le jeu. Mais pour l'instant il n'y a rien à dire, il a l'air de bien tourner aussi. They have a very high tolerance, Mr. Serpo. I've already administered 3... Oh, God. My head. Graphiquement, il est sympa. Hein. Oh, what the hell happened? Il passe encore plutôt pas mal, hein, franchement. This is another fine mess you've gotten yourself into, Perna. This is Colonel Hardy. The ship's been compromised. If you're down in the hold, I'm opening all the cell doors. Need to find a way out of this mess. Where the hell is everyone? Oui. Gotta get my hands on a bloody weapon of some kind. C'est le qui m'a marqué. Thinks he's gonna live through this. Par contre c'est un peu dommage qu'il n'est pas en français, enfin il est sous-titré français mais pas en français total, c'est un peu dommage. Ça a l'air de tourner, hein, nickel. Donc ça fait plutôt plaisir. Ça me permettra l'occasion de le tester parce que j'avais jamais fait sur PS3 celui-là.
Ok. Bon, on va passer au dernier, les amis. Le plus important, le paint. Je vous rappelle, le petit paint ici, moins de 20 € en full FR, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ah, j'ai vu qu'il y avait un double disque. What? Il y aura un bonus à télécharger en plus. Version 7.60. Ah oui, là, ils en ont fait des versions sur celui-là. Enfin, des mises à jour. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y aura... Enfin, s'il tourne bien, il y aura du gameplay. Ce sera normalement... Ça, par contre, ce sera sur la chaîne de Carole Juju. Le lien sera en description, hein, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, par contre, là, il y a 5 mises à jour. Ah, là, les mises à jour sont plus importantes. Hein. 450 MB, enfin quasiment 450 MB pour la première. Il y en a 5 à faire. Mais jusqu'à présent, tout fonctionne. Donc ça, c'est plutôt nickel. Donc le temps que ça fasse la mise à jour, on va faire un petit récapitulatif. Un petit Dead Island Riptide fonctionnel. À 15 balles avec le Steelbook. On a la Justice. Une quinzaine d'euros aussi avec le Steelbook. Et le jeu est fonctionnel aussi. Et le petit Offrand à 14 balles avec le Steelbook et le jeu fonctionnel. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout que le Steelbook est franchement sympa. Voilà, première mise à jour fait, deuxième mise à jour 500 MO, ça fait déjà quasiment 1 giga. Voilà, les mises à jour sont vachement lourds quand même. Enfin, encore une fois pour la PS3 bien sûr. Les petits. Là c'est un peu plus long, donc je pense que je couperai un peu le passage ici parce que là ça va faire un peu long pour la vidéo. Voilà, on a quand même pas loin de 40 minutes les gars. Heureux les amis, ça y est, enfin la mise à jour est faite. Et bah dis donc, un bon 10-15 minutes. Il y avait pas mal de gigas installés. Donc on va tester ce petit jeu. Alors, les conditions générales. Boum, fini, au revoir, c'est bon, on accepte, au revoir. Alors, relève le défi, vois si tu peux vraiment lever. Gratuit sur ton écran de sélection de thème. Ok. Cool. Crash Paint. Alors viser, ok, et lancer c'est le X. Ok.
Donc voilà, comme vous l'avez vu, ben en fait on doit démolir un maximum de dégâts, enfin faire un maximum de dégâts. Donc apparemment ici on a déjà... D'accord. Je pensais que ça allait tendre le truc. Ouais, apparemment c'est un truc attendu. Un œil dans le ciel R2. Ah ouais, ok, d'accord, on peut voir carrément du dessus. Puissance, ok, c'est... Bah oui, bah c'était ma super. Ah oui, non, j'ai oublié de faire ça. Ok, pas long. Pas si évident que ça en fait, hein. Ok, là j'ai touché une mine. Bah, un peu trop. Ça a dû faire mal ça. Ça a dû faire vachement mal. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à Goat Simulator parce que c'est à peu près dans le même délire. Là, trop bas. Par contre, pour la viser, c'est pas évident. Hein. Ok, on s'en fait planter. Enfin, planter, c'est un peu le but du jeu, mais bon. Ah, c'est bon, on l'a eu, ce truc. Alors, prochaine cible là-haut. Je sens que j'en ai vu une sur le toit près du Bénat aussi. Ah ouais, ça va, on voit à peu près où il tombe en fait. Ouais, il va taper dans le mur. Ok, alors ici, comment bloquer? Fait glisser vers la cible. What? Ah, on peut pas bouger. Donc là, je pense que... Ah oui, d'accord, je dois le diriger, je pense, à mon avis. Cible touchée? Ouais. Pas mal, ok. Ouais, c'est pas évident de prendre en main au début, mais après ça va. Hein. Donc la prochaine cible elle est juste là en bas. Ah, il y en a encore une en bas. Ah, ok, on peut pas la faire. D'accord.
ok. Combo. Ah d'accord. 500 x 3. Bon, c'est pas le jeu de l'année, hein, comme vous le voyez, mais c'est quand même assez fun, hein, de temps en temps. Là par contre j'ai pas de cible. Enfin de moi je ne vois pas. Qu'est-ce que je pourrais taper? Attends que mon téléphone passe. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, quel con. J'ai oublié d'appuyer sur le X, j'appuie sur le R. Voilà, à peu près. Non, mais c'est l'autre. Alors, attends, quitter, ralenti, ok. Ouais, ralenti, c'est très bien, d'accord. Comment je... bio... Sur celui-là aussi on peut accéder au trophée directement. Il y a quand même pas mal de petits univers. Ah, sur une flèche. Ah si, ouais, ça peut être pas mal ça. Ça je pense que ça peut être fun. C'est lequel avec le... Terrain de basket, non. Allez, on va voir un petit peu vite fait la fête foraine. D'accord, ça c'est les différents personnages. Ah, il y a même Buzz. What up? I see you. I think so. This would... Boss? I am... better be good if you want to play with me. On va récupérer. I'm harder than yours. Tester celle-ci, sélectionner. Pas l'air d'avoir des cibles précises ici.
Ah, il y a certains endroits où c'est peut-être pas mal les combos, hein, franchement. Là, ça peut être pas mal. Ah, dommage. On va pas attendre ça. Ouais. Bah, je vous avoue, c'est pas très fun. Ce qui pourrait éventuellement... Bah, je pourrais comprendre un peu pourquoi il est un peu difficile à trouver parce qu'à mon avis il a perdu souvent avec des masses d'exemplaires. Hein. Je m'attendais un peu mieux quand même quoi. Ah, oh, bah, ah, pauvre. Oh, pauvre femme. Allez, vas-y. Encore un petit combo. x7, allez, x10, allez. Ah, faut que tu restes dedans. Hein. Bah, petit x10 quand même. Bon, et ben voilà les amis pour le crash test des petits jeux PS3 en steelbook et le petit jeu bah, qui est pas évident à trouver. On se demande pourquoi. Parce que franchement, ouais, c'est vraiment le même délire que God Simulator. Hein. C'est vraiment le même délire. Alors tu veux que... Comme au début, appuyer sur Select. Alors, on va surtout quitter le jeu. Et là, je vais aller manger, car il est midi. Et je commence à avoir un petit peu la dalle. On va aller jeter quand même un petit coup d'œil au niveau des trophées sur les différents jeux, voir un peu ce qu'il y a. Et surtout regarder... Ah oui d'accord, c'était un thème qui était à télécharger. Bon allez, on va le télécharger vite fait. Ah d'accord, il y a plusieurs thèmes en fait. Ouais. Ouais, bon voilà. Installer ça vite fait. Ah ouais, j'avoue que les thèmes sont sympas quand même. Ouais, les thèmes sont pas trop mal. Un fichier du menu exilé, je voulais-vous l'écraser, non. Ouais, celui-là il est pas ouf. Enfin, j'aime bien le perso, mais le... Ouais, le thème en général il est pas ouf. Hein. Celui-ci c'est quoi? Ouais, bof. Moi c'est pas dingue non plus. D'accord, il y aura aussi un truc avec des zombies apparemment. Bien. Gris.
Ça c'est le perso qu'on a pris celui-là. Ouais, c'est pas ouf. Hein. À choisir le thème fête foraine est sympa avec les fléchettes au-dessus là. Ok, bon on va regarder celui-là en attendant. On va aller voir un petit peu. Au niveau des trophées, qu'est-ce qu'on a? Si la synchronisation... Non ça va, ça prend pas trop de temps non plus. Bon, je suis désolé pour la longueur de la vidéo. C'est les aléas des crash tests, hein, les amis. Ça dure un petit peu longtemps. Mais là, je vais faire une grosse coupure quand même. Enfin, vous avez vu, il y a une énorme coupure déjà parce que l'installation du jeu a pris un peu de temps, hein, facile, au moins 25 à 30 minutes. Bon, il y avait quand même pas mal de gigas installés. Mais le jeu, il me semble que je l'avais déjà testé il y a pas mal d'années. Ça me dit quelque chose, enfin ça me rappelle quelque chose. Est-ce que c'était une version complète que j'avais ou est-ce que c'était une version démo? Ça je ne saurais plus vous dire. Mais me connaissant, ça doit être une version complète que j'avais et que j'ai pas gardé parce que j'ai pas kiffé. Et quelques années après, bon on le rachète. Parce que c'est rare. Bon, il coûte pas forcément de ouf. Enfin, j'étais voir un petit peu sur eBay, il a 20 balles aussi. Donc, alors, on va aller voir un petit peu. J'ai tué les trophées. Alice, non. Alone in the Dark, non. Back to Future, ça on s'en fout. Oui, comme vous le voyez, j'ai récupéré mes trophées. Hein. Bon, j'ai dû faire une petite manip avec un site bon, qui est normalement qui est fait normalement pour les consoles jailbreak, mais il y avait un moyen de récupérer quand même les trophées même si ta console n'est pas jailbreak. Mais pour ça il faut quand même prouver que ton compte, enfin que tu as un compte réel, que c'est pas un compte hack, enfin jailbreak machin et tout, donc ça a pris pas mal de temps, ça a pris presque 3 heures. Mais j'ai récupéré pas mal de trucs et il y avait même des trophées que je n'avais plus qu'il a réussi à retrouver. Comme par exemple les trophées de Brutal Legend, j'avais supprimé, comme il était à 0%, je l'avais supprimé. Et il me l'a retrouvé quand même. Donc ça, il va falloir que je fasse du tri là-dedans, virer tout ce qui est à 0. Bah, attendez, on va regarder un peu dans les jeux qui sont pas évidents à trouver. Il y a celui-ci, par exemple, Alice au Pays de la Folie. Retour au Pays de la Folie, celui-là, maintenant, il faut compter entre 60 et 70 euros d'occasion. 9 d'occasion, enfin 9 en très bon état d'occasion, et pas loin de 100 balles maintenant en blister. Celui-là, il vaut que dalle. Il y a celui-ci qui commence à prendre un petit peu de la cote, donc le tout premier Telltale. Battlefield, ça vaut que dalle. Le Bayonetta sur PS3 aussi, il y a moyen de le trouver pas cher et c'est très intéressant parce que maintenant Bayonetta, ben, c'est exclusif Switch. Beyond Two Souls en Steelbook Edition, il y a moyen de le trouver pas cher et c'est pas un jeu extrêmement commun avec le Steelbook. Le Blur, ça vaut rien. Brutal Legend, ça dépend un peu les versions, il y a quelques versions qui cotent. Les Buzz, ça dépend aussi lesquels, il y en a certains qui cotent plus que d'autres. Les Call of, bon bah c'est du général. Hein, d'accord. Ok. C'est du classique. À part les deux petits ici que je connaissais pas du tout, donc le Call of Warhaze et le Cartel, qui sont franchement pas mal, surtout celui-là, avec un petit côté western qui me fait penser un petit peu à du Red Dead. Bon, c'est du tir, hein, c'est de l'arcade et tir, mais il est franchement sympa celui-là. Et il coûte pas très cher, une dizaine d'euros vous pouvez l'avoir. Le Castlevania, c'est franchement une grosse merde. Le Catherine, bon, ben celui-là c'est la réédition, donc il coûte pas encore énormément, mais il est sympa. Bon, après il faut aimer les puzzles japonais. Dante's Inferno, toujours aussi sympa et vraiment pas cher, moins de 10 balles vous pouvez l'avoir. Bah celui-là c'est le Steelbook. Celui-ci, celui-là par contre, et moi ici je l'ai en version full française, donc pas les faire.
Il est vraiment pas évident à trouver à un prix correct, il faut compter à peu près 60 balles, entre 60 et 80 euros. Mais il existe en version hollandaise, d'après ce que j'ai entendu dire, et qui contient le français, et il n'est pas très cher en version Hollande. Enfin, pour ça il faut aller en Hollande, il faut le commander sur soit eBay Hollande. Il y a moyen de le trouver pas cher, mais c'est un très 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 bon jeu. Pour ceux qui ont connu la série Twin Peaks, les mystères de Twin Peaks, eh ben, c'est la suite directe en Director's Cut. Donc Director's Cut a inclus une amélioration graphique, des personnages en plus et une histoire un petit peu différente, tout ça, donc vraiment sympa. Donc ça c'est le jeu qui fait partie de la tablette que j'ai acheté récemment. Diablo 3 excellent, Dor 2 excellent, le Shadow aussi excellent, vraiment pas moyen de trouver pas cher, il est vraiment bon. Le Rebelle, franchement un Pixar excellent, je m'attendais pas à avoir un jeu aussi bien. Bon, ça reste enfantin, hein, c'est du Disney, hein, mais franchement vraiment excellent. Justement à propos de Disney, on a le Pixar Toy Story Mania qui est pas trop mal, c'est plein de petits mini-jeux mais assez sympa. Les DJ Hero, on n'en parle plus, c'est excellent. Le Dragon Ball en collection, en classique HD, intéressant, dommage qu'il n'y a pas le 2, mais problème de droit, donc il n'y a que le 1 et le 3. Le Battle of Z, on a le Rising Blast, donc ça c'est des jeux communs, on les trouve facilement. Dragon Dogma aussi qui est franchement excellent, ça je vous le recommande. À l'époque j'avais fait sur PC et je l'ai racheté sur PS3. Il y a moyen de le trouver pas trop cher. Alors celui-là les gars, pour celui-là, si vous voulez une version qui cote un petit peu, il faut trouver la première édition. Donc avec le petit bord rouge ici au-dessus. Moi ici je l'ai en version simple, pas normal avec le bord noir, mais si vous le trouvez en bord rouge, celui-là il cote un peu plus parce que c'est la première édition du jeu. Les FIFA, ça coûte que dalle, à part le FIFA Street ici qui est franchement sympa, ici j'ai réussi à l'avoir avec le Steelbook. God of War Ascension Steelbook, vous coûtez 10-15 balles, il est sympa à faire. God of War 3 il vaut que dalle. Ça ici c'est les deux classiques HD, donc ils sont assez chauds à trouver, il faut compter une cinquantaine d'euros. Donc là on a sur le premier disque on a le Shannon Plus, après on a le Ghost Spartiate. Et voilà, et sur le deuxième disque on a God of War 1 et 2 tout simplement. Donc c'est le volume 2 tout simplement, de la PS2, remis en HD sur la PS3. Ici c'est Grand Theft Auto, donc ça on le trouve pour que dalle. Grid 2 on le trouve pour que dalle, Heavy Rain on le trouve pour que dalle, mais excellent jeu. Celui-là on le trouve à l'époque il coûtait une blinde et maintenant on le trouve quasiment pour rien. Ça c'est de la merde. Homefront, franchement bon, 15 balles en Steelbook. Celui-là c'est en démat et malheureusement il n'existe pas en boîte. Hustle King, très bon jeu de billard, franchement bien fun. Injustice, ça c'est le premier, qui est franchement pas mal, maintenant récupéré en Steelbook. Enfin ici en Steelbook c'est celui-là, ça c'est le premier. Et ici c'est la version Ultimate, donc ouais c'est deux versions différentes. Mais pourtant c'est le même jeu. Le jeu bizarre, il y a moyen de le trouver à 30-40 balles, mais c'est un bon jeu aussi. Juste Cause 2 ça vaut que dalle. Killzone 2 excellent, franchement pas mal du tout. Kingquest excellent aussi, ça je vous le recommande, malheureusement il est qu'en démat. L'œil noir vous pouvez le trouver pour pas cher. Ça à l'époque il y a 5-6 ans d'ici il coûtait une blinde, à peu près 40 balles, maintenant vous le trouvez à moins de 10 balles, il y a moyen de le trouver. Life is Strange on ne présente plus, excellent. Les Little Big Planet vraiment excellent. Le karting bon moyen mais pas mal. Le 2 excellent, le 3 vraiment excellent. Lollipop là il commence à coter un petit peu, celui-là entre 40 et 60 balles. Max Pay moins de 10 balles vous pouvez l'avoir. Mayen, alors celui-là franchement si vous le chopez, si vous le voyez chopez-le, mais il cote pas mal. Franchement moi à l'époque j'avais payé, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Et ce Vinted je l'ai vu passer l'autre jour à 70 balles, je savais pas qu'il avait pris autant de cote. Mais c'est un très 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 bon jeu de stock car et c'est tout en noir et blanc avec une musique art metal mais vraiment le top. Franchement ce jeu il est magnifique. Ça c'est en version des maths, c'était quand j'avais le Medal of Honor ici. Celui-là vous pouvez le trouver à pas très cher. Il y a une version Steelbook qui existe, qui est pas évidente à trouver. Mission G c'est franchement de la merde. Ça c'est de la c'est du Modern Warfare 2. Ouais, pas mal pour l'époque. Le 3 est pas mal aussi pour l'époque.
Celui-là c'est un petit peu du Little Big Planet karting aussi, mais avec des modes. Voilà, mode nation. Franchement il est sympa aussi. Il cote un petit peu aussi celui-là de temps en temps, ça dépend un peu les sites. Le Mortal Kombat, bon, ça on ne les présente plus. Hein. Le Motorstorm pareil. Ça c'est de la merde. Celui-là, il cotait à une certaine époque aussi. Maintenant vous pouvez le trouver à peu près à 15-20 balles. Il est franchement sympa. Un bon jeu bien fun. Bon, Swanty, bon ça tout ce qui est en Need for Speed ça coûte que dalle. Le PN, bon on l'a testé. Celui-là il est pas terrible. Enfin c'est en démat et il faut acheter toutes les tables à part et ça coûte une blinde. Les Sabliers pareil, très bon jeu et vous pouvez le trouver vraiment pas cher. Moi le mien j'avais payé 5 balles. Le Red Dead, bah, franchement rien à dire, hein, c'est du Red Dead, hein, donc le premier franchement il est très 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 bon. Redmi, Rumber Me, excellent jeu aussi. Ridge Racer, pas mal, il faut aimer le style, mais moi personnellement j'ai pas trop kiffé. Le Senseiya, bon, on n'en parle plus non plus, celui-là c'est une tuerie. Les sauts, ils commencent à coter aussi, en particulier le 2. Donc franchement si vous les trouvez à peu près entre 30 et 40 balles les deux, ben prenez-les parce qu'ils commencent à prendre de la cote. Ça c'est de la merde, ça doit le démat. Skyrim ne présente plus non plus, c'est une tuerie. Sleeping Dog ne présente plus, c'est une tuerie. Soul Calibur ne présente plus, c'est une tuerie. Et celui-là il existe un collector avec qui représente un livre. Normalement il y a moyen de le trouver à 20-25 balles. Et quand vous l'ouvrez, c'est comme un livre. À l'intérieur vous avez le jeu, vous avez une carte de remerciement du créateur du jeu et tout ça, vraiment pas mal. Spin Second, excellent jeu aussi, pas évident à faire mais vraiment super bon. Le Street Fighter X Tekken, pas mal. Moi ici j'ai le collector avec la petite bande d'arcade en plastique, sympa. Tekken Tournament 2, Tekken Tag pardon, Tournament 2, excellent. Alors pour avoir ici celui-là le prologue, et en fait il faut tout simplement vous procurer le Tekken Tag, non le hybride, Tekken Tag hybride. Et dedans vous avez le Tekken Tag, le premier en HD, et vous avez celui-ci en plus, le prologue. King of Fighter, bon il faut aimer le style, bon c'est pas mal mais sans plus. The Last of Us, une tuerie. Shooter c'est pas mal, c'est avec la move, mais c'est sympa aussi à faire. Tomb Raider, franchement excellent, bon ça c'est un démat. Mais un bon petit jeu de fléchettes bien sympa avec la move. Top Spin simulation de tennis, franchement sympa mais vous pouvez l'avoir à que dalle. Battlefield 3 vraiment pas mal non plus, vous pouvez l'avoir à que dalle aussi. Le Hardline que dalle aussi, et franchement le Hardline est vraiment sympa. Le Rising Blast 2, ben franchement excellent aussi. Le Mortal Kombat 11, ça c'est sur PS4 donc parce que mon compte est associé à la PS4. Mais pas trop mal, ça va. Et ça c'est le deuxième, celui que je vous disais, God of War ici en classe. Enfin, c'est pas. Ils sont pas nommés classique HD, mais c'est du classique HD quand même, parce que là c'est le God of War 1 et 2 de la PS2, mais remis en remasterisé sur PS3. Et celui-là il faut compter à peu près entre 50 et 60 balles. Donc c'est un seul disque, un classique HD. Mais il coûte entre 40 à bon prix et 60 balles si vous le prenez à la cote actuelle. Celui-là c'est celui-là que j'ai en steelbook, il est franchement pas mal. Le steelbook j'avais payé 15 balles à l'époque et je crois qu'il cote à peu près dans les 35-40 balles. Le Mortal Kombat X, ça c'est sur la PS4. Ça c'est franchement de la merde. Tekken 6, bon il reste quand même vachement bon, j'avais bien kiffé. Ça c'est un jeu de merde mais je l'avais acheté en collector parce que j'avais trouvé le collector à 35 balles, donc dedans j'avais une move et la webcam. Les UFC franchement sympa. Là on a le 2009, on a le 3 et on a le 10. Le 3 j'ai réussi à choper le collector avec le pull et tout à 30 balles. Franchement plutôt content parce que c'est vraiment pas donné. Enfin c'est vraiment pas très cher plutôt. Le 2010 il est moyen. Le Vanquish est excellent. Vous pouvez avoir le Vanquish plus le Bayonetta sur PS4 en Steelbook Edition. Trentaine d'euros à peu près. Virtua Tennis 4, moi je suis un grand fan des Virtua Tennis, donc franchement le 4 il est excellent. Le 2009 il est pas mal mais c'est vieux. Le Space Marine excellent aussi. Moi j'ai réussi à trouver aussi un gros collector avec carrément un artbook en forme de BD. Vous avez un écusson et tout, et il était neuf sur blister. Bon ici je l'ai déblisté, c'était pour vraiment posséder le jeu, mais je l'ai payé 30 balles, donc si vous cherchez bien, ben, vous pouvez trouver le collector. Donc le plus gros collector c'est une grosse boîte en carton et tout, à une trentaine d'euros. Le wet il reste vraiment excellent mais extrêmement difficile.
franchement j'en ai chié. Et le premier Watch-10 qui est une pure tuerie. Graphiquement il se fait vieux mais il reste encore super bon à faire. Donc voilà quoi. Donc voilà les amis, on va rester là. Je vais aller retélécharger mon thème, je pense, de Heavy Rain, parce que là, celui-là, c'est un peu du caca. On va pas se mentir. D'accord, et c'est littéralement intégré au disque. D'accord. Donc j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Bikey 187. Portez-vous bien et restez bien au chaud les amis, car ça caille de ouf.